Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on parle fauteuil gaming avec le tout nouveau Epic TX. Le Epic, on le connaît, on en a un derrière nous. Ça fait des années qu'on utilise des Epic à la ferme. On a déjà testé la version cuir, la version PU, la version PU hybride et aujourd'hui, on teste donc la version tissu qui exploite un tissu avec une norme Ecotex. Ce siège reprend tout ce qu'on connaît du Epic, à savoir les accoudoirs 4D, la mousse ultra dense, bien ferme, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais au moins elle tient dans le temps. La mousse, elle est moulée à froid. On a ensuite une base étoilée en aluminium avec des roulettes de 60 mm. On va également avoir un vérin en classe 4 et au niveau du tarif, on est sur 379 €. On vous propose, comme toujours avec les sièges gamer, de faire le montage pour que vous voyez comment ça se passe. Ensuite, on vous montrera tous les détails de ce nouveau siège Epic TX. Enfin, on vous donnera notre avis sur ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Dans un premier temps, on va s'intéresser à ce que l'on trouve dans cet énorme carton qui pèse près de 30 kg. Alors, il faudra être assez costaud. On va tout d'abord avoir le dossier du siège, bien protégé dans sa housse en plastique. Comme on le disait, on est sur un revêtement tissu, mais on retrouve tout ce qu'on avait sur le Epic, à savoir les surpiqûres, les passages pour les pseudo-harnais et le petit logo Noble Chair. On fera le détail de tout ça tout à l'heure. Ensuite, on va retrouver des protections en polystyrène, les coussins, donc pour la nuque, pour les lombaires. On va retrouver la base étoilée en aluminium, toute bien protégée. On va ensuite avoir la petite boîte avec tous les accessoires. Donc au niveau des accessoires, on va retrouver les roulettes, les caches pour les charnières des sièges, la visserie, la petite clé qui permettra le montage de tout ça. Ensuite, on va avoir la base avec le tilt qui va se monter sous l'assise. Donc tout bien protégé une fois de plus. Voilà, je vais poser ça à l'avant. Ensuite, on a différents morceaux de polystyrène qui protègent l'ensemble. Bien sûr, on va avoir une notice de montage qui va vous permettre de comprendre comment monter votre siège. Enfin, en dernier lieu, on va avoir la base de notre siège avec ses deux accoudoirs 4D bien protégés, encore une fois. Et ici, l'assise avec ce nouveau revêtement tissu Ecotex. On est prêt pour le montage, on se lance. On va commencer comme toujours avec l'assise. Donc on en profite pour mater la finition en dessous, c'est hyper propre. Toutes les parties en acier sont peintes en noir. Ensuite, on a un petit tissu qui vient cacher. On a les bandes qui viennent maintenir le dessous de l'assise. On met le tout à 90 degrés parce que ce sera plus pratique pour travailler. On prend la base. C'est pas compliqué, la base c'est toujours le bouton de réglage du tilt à l'avant pour qu'on puisse aller le régler tout simplement. Ensuite on va prendre les 4 vis qui sont fournies dans le bundle. On prévisse, une vis. On a une petite vis rotor. Deuxième vis. Très bien ajusté, hein. On passe à la 4e et à la 5e. Je crois que j'ai décidé de dire un peu n'importe quoi aujourd'hui. Il y a 4 vis pour la base, pas plus. Hop, on serre. Hop. On avance. J'étais à moitié en train de tirer la langue, comme les gens qui sont concentrés. Hop. Donc là, comme c'est bien ajusté à l'avant, on ne peut pas juste le mettre comme ça. Donc on utilise la clé Allen.
Donc vous allez voir après, quand on va passer au détail, on est vraiment sur un Epic 100% pur jus, avec les passages des harnais. Donc là, on a la version en plus gris-argent des passages des harnais. Juste super, on a l'impression que c'est de l'aluminium en fait. Ça rend vraiment très très bien et ça se marie extrêmement bien avec ce tissu certifié Ecotex qui est gris anthracite foncé. Bon, gris anthracite la plupart du temps c'est foncé. Et on a des surpiqûres qui sont grises un tout petit peu plus claires et ça fait vraiment un très joli mariage. Alors, on a bientôt terminé avec la base. Hop, on serre en croix. On serre bien fort. Et surtout, quand vous avez un siège gaming, vous pensez, une fois par an, à resserrer toutes vos vis, parce que ça évitera parfois d'avoir certains bruits désagréables. On a monté le système de tilt. On passe à la base étoilée avec les roulettes. Alors, la partie blanche, en fait, c'est une petite rondelle céramique qui permet d'éviter d'avoir des crunch au niveau des roues. Voilà, ça rentre hyper facilement, comme toujours chez Noble Chair. Hop. Hop. On retourne. On prend le vérin. On pose le vérin. On met la protection de vérin. La base, elle est montée. Ensuite, on va installer les deux manettes pour le réglage du tilt. Alors, vous avez une petite fente à l'intérieur. Puis après, on fait juste ça. On pousse à fond. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, ça permettra de régler l'inclinaison et de faire remonter et descendre le vérin. Hop, voilà. Ensuite, on prend la petite base. On la met à l'envers. On ne s'embête pas. Parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, on relève le tout, on bascule le tout, et on a déjà monté une grosse partie de notre siège. Hop, on essaie de pas... Hop, on bloque le vérin. C'est bon. On a nos molettes, ça monte, ça descend, c'est génial. Donc, on est plutôt pas mal pour le moment. Et vous savez quoi en plus? Il est tout doux ce petit tissu. Très agréable. Ensuite, on continue avec le dossier. Pour le dossier, on démonte les petites vis sur le côté. On essaie de vous montrer. On démonte les petites vis. On met un petit tour de clé. On desserre. On a la première qui vient. La deuxième, petit pot de mousse du revêtement en dessous qui vient, c'est normal. Troisième vis, quatrième vis. Et voilà, on prend notre dossier, on le remonte. On va d'abord s'occuper de la fixation sur le système mécanique. Alors, dans l'idéal, il faudrait que le système soit un peu plus remonté. Et si là, vous remontez d'un coup, en fait, ça va être propulsé en avant de façon assez violente. Donc, vaut mieux, dans un premier temps, que vous montiez avec le système baissé pour que ensuite vous puissiez relever le système en fait. Ce sera beaucoup moins dangereux pour vos doigts. En plus, ça n'empêche pas de faire le montage, hein, loin de là. D'ailleurs, vous avez un petit caution ici pour dire qu'il faut faire très attention à cette molette parce que c'est vraiment un gros ressort. Parce que quand c'est pour pousser 50 kg, bah, faut un ressort qui soit assez efficace.
Hop, ensuite, on serre à fond. On en est à 7 minutes 30. Vous allez voir, très rapide comme toujours de monter un siège gamer. Bon, en fait, le plus long, c'est juste de mettre les 3 vis. Hop, on viendra resserrer après quand on aura relevé notre dossier. Hop, là maintenant, on peut relever puisqu'on peut tenir le dossier. Peut-être que le dossier se jette. Et on va faire le montage de l'autre côté des autres vis. Donc, même principe de fonctionnement. On cherche le trou, on met la vis, ça glisse tout seul. On cherche le deuxième trou pour la deuxième vis. On visse le maximum à la main. Je vous ai déjà dit qu'il était vraiment très doux ce tissu. Oui, je crois que je l'ai déjà dit. Vraiment très agréable. Peut-être changer le cuir pour le tissu. Hop, on serre. Ici, il n'y a pas le système avec le ressort, donc on peut passer la clé Allen au complet. On vient checker. Alors là aussi, un conseil, de temps en temps, une fois par an, vous prenez votre clé Allen, vous démontez les caches et vous resserrez. Vous allez voir que souvent, ça élimine le tout petit jeu qu'on a à l'intérieur du siège. On a fait les vis, on a fait l'assise, on a maintenant cette petite chose à mettre, qui est la petite protection qui va dissimuler le mécanisme. C'est là qu'on voit si le système est bien fait ou non. Sauf quand on perd la clé Allen comme je viens de le faire. Donc on navigue pour essayer de trouver le trou. Hop, on trouve le trou, on visse. C'est rapide, c'est efficace. Ça marche très très bien. On serre, mais pas trop. C'est inutile de trop serrer ici, puisque comme c'est une partie en plastique, forcément avec le temps, ça va finir par durcir un peu et se fragiliser. Hop, on met la vis. Hop, on est tombé direct dans le trou. Vous pouvez ajuster là, légèrement la taille, remonter ou descendre, pour avoir une finition parfaite. Et vous savez quoi? Bah ça y est, on a fini. On a mis exactement 10 minutes 31 et regardez, on a un Noble Chair Epic TX tout en tissu, tout monté. On va parler maintenant du siège. On est donc sur une base Epic, donc plutôt orienté siège baquet comme dans une voiture de course. On va retrouver le tissu. On vous a déjà dit qu'il était tout doux. Ouais, on vous a déjà dit qu'il est tout doux. Il est vraiment très doux. Sur le siège, on va donc avoir le tissu certifié Ecotex absolument partout avec des surpiqûres qui sont légèrement plus claires, ce qui fait qu'on voit absolument toutes les surpiqûres. Ça rajoute un petit côté classe indéniable au siège. Ici, on va voir l'écusson Noble Chair qui est brodé. Ensuite, ici, le petit écusson Noble en aluminium. Le dossier avec les entrées pour les harnais. Les côtés qui sont très marqués puisqu'on est sur un siège plutôt typé gamer. Enfin, dans la partie basse, on a une assise qui, elle, est plus classique. Si on passe à l'arrière, on va retrouver le tissu anthracite, de nouveau les entrées pour les harnais, et c'est à peu près tout. Et le tissu est vraiment très doux, mais ça, je crois qu'on vous l'a déjà dit. On continue avec l'assise. L'assise, elle est plutôt classique, moins marquée que le dossier, ce qui fait que ça conviendra un peu à tout le monde. On retrouve les surpiqûres sur le côté, avec ce petit gris anthracite un petit peu plus
clair. Ensuite, ici, on va retrouver le logo Noble et le nom de la marque qui sont eux aussi brodés en gris clair. Sur les côtés, gauche et côté droit, accoudoir 4D. Accoudoir 4D, c'est-à-dire que ça peut faire ça, ça peut faire avant, arrière, ça peut monter et ça peut pivoter sur le côté. Donc, voilà, 4D, logique. Ensuite, ici, on va avoir la petite tirette qui va permettre de régler l'orientation du siège. Et on a en plus le tilt qui vous permettra d'abaisser le siège. En dessous, vous connaissez les Epic, hein, c'est base en aluminium et roue de 60 mm. Nous voilà maintenant avec notre setup et on va tout simplement vous donner notre conclusion sur ce nouveau siège Epic TX par Noble Chair. Un siège que l'on connaît bien, des Epic, on en a un paquet à la ferme, on en utilise 4 au quotidien. On a la version cuir, la version PU, la version PU hybride et donc maintenant cette version tissu. Donc version anthracite avec des surpiqûres gris un tout petit peu plus clair et les petits inserts aluminium, c'est juste un très beau siège avec un tissu qui est, on l'a déjà dit, vraiment tout doux sous la main. On a une sorte de mélange en fait entre tissu et alcantara. C'est très agréable, c'est gris chiné, c'est assez joli, on doit le dire. Ça va bien parce qu'on a en fait un beau mariage des couleurs entre ce gris anthracite, cette surpiqûre un peu plus claire, ce gris très clair au niveau des passages des harnais. Ensuite, pour le confort, vous le savez, on est chez Noble Chair. C'est sur de la bonne mousse qui fait un petit peu plus de 60 kg par mètre cube. Donc, c'est ferme. Donc, ça ne va pas plaire à tout le monde. Clairement, moi, j'adore les sièges qui sont très fermes. Je peux y passer 8 heures par jour, tous les jours dessus, jouer le soir aussi 4 heures de plus. Je n'ai aucun problème sur mes petits fessiers. Ça se passe très très bien. Et l'autre avantage, c'est que malgré les années, notre plus vieux siège a 4 ans maintenant à la ferme, eh bien malgré les années, l'assise n'a jamais bougé. C'est-à-dire que quand vous la regardez, elle est absolument dans le même état que quand on a reçu le siège et il n'y a aucune déformation au niveau des fesses ou des cuisses, c'est très agréable. Alors c'est ferme aussi dans le dos, c'est sûr et certain, puisque comme c'est ferme sur l'assise et qu'on a la même mousse au niveau du dossier, c'est ferme. Voilà, vous le savez, on l'a dit plusieurs fois, c'est extrêmement ferme chez Noble Chair, mais c'est également extrêmement durable. Pour le reste, on connaît tout de ces Epic. On connaît ses accoudoirs 4D. On connaît sa base étoilée en aluminium. On connaît ses roulettes. On connaît son vérin classe 4. On connaît son inclinaison. On connaît ses finitions qui sont absolument excellentes. Vous l'avez vu, le montage, ça prend 7 minutes 30. C'est ultra rapide. Et au niveau du tarif, on est sur 379 €. Un tarif certain, mais vous allez avoir une certaine qualité en même temps. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. On décide donc de décerner un cocotte d'or à ce Epic TX, qui est une version tissu clairement qui manquait dans la gamme de Noble Chair. Maintenant, on a la totale, comme on le disait, tissu, cuir PU hybride, donc un petit peu plus respirant. On a la version PU et la version full cuir. L'avantage de cette version tissu, elle est indéniable, c'est que vous allez avoir quelque chose qui va être moins transpirant pour vos cuisses et pour votre dos, donc ça va être un peu plus confortable. Après, ça dépend, il y a des gens qui s'accommodent très bien du PU, il y a des gens qui détestent absolument le cuir, mais là au moins maintenant vous pourrez choisir la version qui vous plaît. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique, et on se donne également rendez-vous sur Cocotte TV pour nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt.